Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique du baptême du Seigneur. Nous célébrons cette messe aux intentions de Michel Robinson, Jules Jean-Marie, Lucienne, Liliane et Angèle Venn. Ce dimanche est le dernier jour du temps liturgique de Noël. La célébration du baptême du Seigneur nous rappelle à quel point Dieu a voulu se faire solidaire de l'humanité en lui envoyant son Fils unique. Au moment où Jésus reçoit le baptême de Jean, il est sur le point d'entreprendre son ministère. Alors qu'il se trouve en prière, une manifestation divine le confirme dans son engagement. Il nous ouvre toutes grandes les portes de la maison et de la famille de Dieu. Il veut qu'à sa suite, nous soyons de véritables disciples missionnaires. Avec notre pasteur Jean Hollins, qu'il vous soit prié de vous lever pour accueillir cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, avec la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, donc conclut aujourd'hui le cycle de Noël là. Donc depuis la nuit du 24 décembre, nous vivons en Église de manifestation en manifestation, d'épiphanie en épiphanie. Oui, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toute une épiphanie. Et voir une théophanie, autrement dit, les trois personnes de la Sainte Trinité se manifestent en ce jour. Donc nous demandons à Dieu la grâce en ce jour pour que nous nous rappelons aussi la foi de notre baptême. Nous qui avons été un jour baptisés, comme Jésus, qui vient par solidarité avec nous épouser notre condition humaine, par amour pour nous, à l'exception du péché. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'accueillir cette famille qui, avec son enfant qui a été baptisé quelques jours de cela et qui est présente à notre célébration. Nous sommes contents. L'invitation a été lancée, mais une seule famille a répondu à l'appel. Voilà pourquoi nous sommes contents de célébrer avec vous la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ en ce dimanche. Humblement reconnaissons que nous avons péché, implorons le pardon et la miséricorde de Dieu.
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit aux nations. Il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main et je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations.
Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge le Seigneur a siégé, il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Aujourd'hui le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, lumière des nations.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Quelle humilité du baptiste, celui qui baptise. Jean reconnaît humblement dans l'humilité qu'il n'est pas digne de baptiser celui qui vient à lui, comme nous venons d'entendre dans l'Évangile. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourtant, c'est toi qui viens à moi pour te faire baptiser. Alors, comme je l'ai dit à la monition d'entrée, l'Église nous invite en ce jour à célébrer la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la nuit de Noël, nous vivons dans la joie de cette manifestation de Dieu. Dieu qui, en la personne de son Fils Jésus, son Fils unique, vient nous révéler son amour, vient épouser notre humanité pour nous faire participer, et ça son plan de salut, à sa divinité. Alors aujourd'hui, quel est le sens de ce baptême? D'abord, Jean nous le dit dans l'Évangile. Moi qui devais aller vers toi pour me faire baptiser, pourtant c'est toi. Autrement dit, déjà, Jean comprend bien que Jésus n'a pas besoin de se faire baptiser. C'est comme nous l'avons entendu dans la monition d'entrée ou le commentaire d'entrée. Bien, Jésus se fait baptiser pour être solidaire avec toute l'humanité, avec nous en toutes choses, à l'exception du péché. Car lui, il est l'Immaculé. Il est le Dieu fait homme. En Israël, il y avait des rites, si vous voulez, du baptême, bien que ce nom n'a pas été connu dans la Bible, le mot baptême à proprement parler en Israël. Mais il y avait des rites qui symbolisaient déjà le baptême, comme la circoncision. C'est un rite d'appartenance, un rite d'alliance avec Dieu. Tout premier-né doit être circoncis. C'est comme le cas de Jésus qui a été circoncis le 8e jour de sa naissance, quand ses parents le présentaient au temple, où le vieillard Siméon l'accueille dans ses bras, et en chantant le cantique de bénédiction au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Siméon
sur la puissance du Saint-Esprit, bénis le nom du Dieu très haut. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. C'était le mot même de Siméon. Donc, c'était le mot, bien entendu, de Zacharie, mais Siméon disait de préférence, donc, eh bien, maintenant au maître souverain de préférence, tu peux laisser ton serviteur s'en aller parce que mes yeux ont vu le salut. J'ai failli prendre les mots de Zacharie pour Siméon. Donc, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à ton peuple. Donc, le baptême de Jésus, c'est Dieu qui vient nous révéler à travers la personne de son Fils unique, la deuxième personne de la Trinité, eh bien, son amour infini pour nous. Car il y a une grande différence parce que le baptême de Jean était un baptême eh bien, visant à préparer un peuple, un baptême de conversion. Tous ceux qui recevaient ce baptême eh bien, confessent leurs péchés. Un peuple qui se prépare à recevoir le salut de Dieu. Et Jean, à un moment donné, en voyant Jésus passer de l'autre côté, il invitait ses disciples à proclamer leur foi en ce Fils de l'homme. C'est lui, l'agneau de Dieu, celui qui vient enlever les péchés du monde. Et voilà, c'est celui qui vient enlever les péchés du monde qui vient se faire baptiser. Donc, c'est la manifestation. Donc, grâce au baptême de Jésus, nous aussi, nous ne sommes plus des étrangers. Par nos baptêmes, par notre baptême en Jésus-Christ. Nous sommes devenus des enfants, des fils adoptifs de Dieu, grâce à notre baptême. Et voilà pourquoi en ce jour, nous sommes invités aussi à renouveler la foi de notre baptême. Le baptême de Jésus nous rappelle notre propre baptême, nous rappelle notre appartenance. Ce jour, tous où nous avons été appartenus à Dieu, grâce à notre baptême. Une épiphanie, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, mais en ce baptême de Jésus, nous vivons la théophanie même. C'est toute la Sainte Trinité qui se manifestait en ce jour. Les cieux s'ouvrirent, nous dit Saint Matthieu l'évangéliste. Et quelle est la signification pour nous, le fait que le ciel s'ouvre ou les cieux s'ouvrent? Désormais, eh bien, avec la manifestation de Dieu en la personne de Jésus, son Fils, ce jour-là, donc il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. Donc, la voile du péché est enlevée. Vous voyez, le ciel s'ouvre. Donc, il y a une vraie communion maintenant entre le ciel et la terre. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre l'absolution au confessionnat. Donc, quand le prêtre disait, il a envoyé son Fils, c'est quelques mots de l'absolution, il a envoyé son Fils unique pour réconcilier le monde avec lui, ou pour réconcilier toute l'humanité avec lui. C'est ça le sens. Ce ciel qui s'ouvre, Dieu désormais est en communion avec nous, en la personne de son Fils Jésus-Christ. Donc il n'y a plus d'éloignement entre la terre et le ciel. Nous sommes en communion avec ce Dieu de bonté, ce Dieu de grâce, qui vient nous révéler son amour en la personne de Jésus, son Fils. Théophanie, parce que une voix se fit entendre, nous dit Saint Jean. Et cette voix dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Comme Jésus nous dit, dans l'Évangile, je te rends grâce, Père, parce que ce que tu as révélé, tu as caché, bien entendu, aux sages et aux intelligents, aux savants, et tu l'as révélé aux tout petits. C'est ça. Dieu vient nous révéler le mystère infini de son amour.
il vient nous dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et là commence déjà, eh bien, le ministère public de Jésus. Public de Jésus, bien entendu. Car l'esprit qui descend sur lui, eh bien, avec comme une colombe, Jésus reçoit l'onction. Il a déjà le mandat de Dieu pour annoncer au monde, il l'a dit, la bonne nouvelle du salut de Dieu. Maintenant, l'Esprit vient l'investir du pouvoir de l'onction. L'onction qu'a reçu, eh bien, les appelés de Dieu. Et la colombe symbolise l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux dans le livre de la Genèse au moment de la création. L'Esprit Saint vient maintenant investir le Fils de l'homme de l'onction. Lui qui vient nous laver de nos péchés, lui qui vient nous sauver, lui qui vient manifester sa solidarité avec nous. Donc demandons à Dieu en cette Eucharistie, eh bien, la grâce de pouvoir renouveler notre baptême aussi, comme Jésus. Notre baptême qui nous a fait devenir des témoins de son amour, des témoins de la justice, témoins de la charité, témoins de l'espérance. Pour qu'à l'instar de Jésus, nous puissions témoigner Dieu en toutes choses. Demandons-lui la grâce pour que tous ceux et celles qui sont appelés au baptême ou qui se préparent aussi au baptême, eh bien, manifestent aussi, confessent aussi leur foi en ce Jésus qui fait la joie de Dieu, comme il nous a dit dans l'Évangile. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et que ce Dieu d'amour nous donne la grâce de vivre eh bien, notre baptême dans la fidélité à son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, en communion avec cette famille, donc l'enfant qui a été baptisé quelques jours de cela, nous aussi, nous allons renouveler la foi de notre baptême avec sa famille et qui est responsable de son éducation dans la foi, voyez, de son éducation dans la société. Ensemble, nous disons le symbole de Nicée-Constantinople à la page 10. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né des dieux, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Alors que le temps liturgique de Noël tire à sa fin, tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander de soutenir l'Église et le monde au cours de leur joie et de leur peine.
Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les personnes qui cherchent un souffle nouveau, au-delà des aléas de l'existence qui leur bloquent souvent l'horizon, pour que la lumière de la saison de Noël continue de les éclairer. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les gens qui perdent espoir en la vie, que notre témoignage de foi leur permette de découvrir le projet d'amour de Dieu. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour tous ceux et celles qui sont engagés dans les médias à vocation chrétienne, qu'ils annoncent avec justice et dignité la bonne nouvelle de la solidarité de Jésus avec notre humanité parfois blessée. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les croyants et les croyantes qui célèbrent aujourd'hui Jésus comme véritable Fils de Dieu, qu'ils arrivent à en témoigner avec cœur et simplicité. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les personnes chargées de la préparation ou de la célébration des baptêmes d'enfants ou d'adultes, qu'elles aient à cœur de faire découvrir la solidarité du Fils de Dieu avec le monde entier. Père éternel, montre-nous ta bonté. Dieu notre Père, tu as soutenu Jésus lorsqu'il a voulu manifester sa solidarité avec nous par le baptême de Jean. Permets que cette proximité de ton Fils à notre égard suscite en nous des gestes de bonté qui répondent aux appels de son Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé, que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, le blasphème de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute la prière de tous ceux et de toutes celles qui sont confiés à nos prières. Sophia Laurent et Rose la bonté. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Michel Robinson, Jules, Jean-Marie, Lucienne, Liliane et Angèle Verna, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par le Christ, notre Seigneur. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques annonces. Aujourd'hui, à 2h de l'après-midi, 14h pour les plus fancy, il va y avoir une cérémonie de premier pardon
vous êtes tous bienvenus, si par simple curiosité ou par support pour ceux qui vont recevoir le pardon. Vous êtes bienvenus, 14 heures aujourd'hui. Journée mondiale des jeunes. Le samedi 24 janvier, à l'occasion de la Journée mondiale des jeunes, nous vous invitons à venir à la célébration qui sera un moment privilégié pour prier ensemble, soutenir nos jeunes et raviver notre espérance en communauté. Votre présence sera un beau signe d'encouragement pour eux et un témoignage de notre unité pastorale. Nous vous attendons avec joie et reconnaissance le samedi 24 janvier. Activité d'éveil à la foi, la rencontre du groupe des enfants d'éveil à la foi reprendront le dimanche 25 janvier 2026 de 10h à 10h45. Ce temps d'éducation à la foi est proposé aux enfants pour découvrir l'amour de Dieu et partager dans la joie. Venez nombreux pour vivre ensemble ce beau moment de découverte et de partage. Messe spéciale pour les malades, l'onction. En communion avec l'Église pour la Journée mondiale des malades, nous célébrons le sacrement de l'onction des malades le samedi 7 février à la messe de 16h et le dimanche 8 février à la messe de 10h. Si quelqu'un désire recevoir ce sacrement, inscrivez vos noms sur la feuille sur la table à l'arrière de l'Église ou appelez au 819-663-4240, poste 101. Du lundi au jeudi 5 février, de 9h à 12h et de 13h à 15h30. Pour ceux qui ne peuvent participer à cette célébration, le secrétariat s'engagera pour organiser avec le comité de pastoral de la santé une visite à domicile où l'abbé Jean-Alain Saint-Louis vous conférera l'onction des malades. Finalement, comme vous êtes probablement au courant, on a un nouveau comptable à l'Église. La grosse chose, c'est que la personne qui était là avant était là pendant de nombreuses années. Et bon, il y avait des gens qui, quand ils faisaient les enveloppes d'offrandes, ils marquaient « Allô ». Elle disait « Ah, je sais c'est qui ». Elle pouvait donner l'offrande. Mais les nouvelles personnes ne le savent pas. Donc, pour ceux qui désirent des enveloppes pour la comptabilité de vos dons, vous pouvez recevoir un reçu d'impôt. Vous pouvez vous inscrire à l'arrière. Si vous en avez déjà, vous ne vous rappelez plus votre numéro. La liste est à l'arrière aussi. Si vous avez changé d'adresse ou de numéro de téléphone, parce que moi, je me rappelle, l'année passée, on a couru après quelqu'un qui était déménagé ailleurs, mais qui avait donné un don. On n'avait plus son adresse, on essaie d'avoir son reçu. Donc, pour garder contact, inscrivez-vous à l'arrière, vérifiez si vous avez changé quelque chose à l'arrière. Donc, merci beaucoup et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous toutes.